médiatique de Nicolas Kazadi, quelle analyse faire? Mensonge, vérité ou populisme? Voilà la thématique qui va faire objet de ces numéros de face à face. Merci de la confiance que vous cessez de renouveler à la télévision. Au-delà de l'imagination, nous avons le plaisir de recevoir M. Alain Camille. Il est porte-parole de l'opposition dans le Haut-Katanga, conseiller honorable, conseiller communal, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Christian. Bonsoir à mes chers compatriotes que je porte à cœur, que j'aime. Je crois bien qu'ils vont devoir nous accorder une attention très sympathique pour éclairer la lanterne et faire éradiquer l'obscurantisme là où il a semblé ériger domicile en n'amenant rien que la vérité. Bonsoir également à mon co-débatteur. Nous attendons cette vérité à laquelle vous faites allusion tout à l'heure. Monsieur Eric Kalumuna, vous êtes mokoguiste, à qui nous disons également bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Christian Mouchampa, bonsoir à tous les Louchois, bonsoir à tous les Katangais, bonsoir en tout cas à l'ensemble du peuple congolais qui sont ici et qui sont ailleurs. Je salue aussi très patriotiquement et de manière spéciale ceux qui sont dans toutes les zones occupées par le M23 parce que ce sont nos compatriotes qui sont sous occupation. En tout cas, nous pensons à vous et nous vous portons à cœur. Nous invitons même ceux de la diaspora à rester branchés à la réalité politique, économique de leur pays. Merci bien. Alors, Alain Camille, vous ne jurez que sur la vérité de fait. Comment se porte votre union? Continue-t-elle à être sacrée ou l'image serait ternie? Notre union continue à être sacrée. Je crois bien que l'opposition qui est en perte de vitesse, qui a perdu complètement le Nord, pense que quand la vitalité démocratique agit en nous, cela semble être une preuve péremptoire que l'union sacrée est en mal de positionnement. Mais non. Avec le pouvoir actuel, nous sommes venus consolider la démocratie tout en privilégiant la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté de religion, la liberté de tout ce que chaque aussi la Congolais, liberté de dénonciation. Bien sûr que oui, parce qu'il est vrai que ça sonne, ça fait surface, des tournements, des millions. Les gens semblent croire que c'est une innovation. Et pourtant, c'est une patrouille financière qui fait qu'aujourd'hui, le peuple congolais sait comprendre et écouter qu'il y a des millions qui étaient jadis détournés. D'ailleurs, pas des millions. Moi, j'aime bien parler en termes de milliards. Luzolo Bambi, ancien conseiller spécial de Joseph Kabila, nous a dit qu'il y avait plus de 17 milliards qui échappaient au circuit officiel sous l'ère Joseph Kabila. Mais on ne savait pas dénicher et vous dire c'est un tel qui a détourné, c'est tel. De nos jours, on sait mais de nos jours, on sait détecter. Et vous savez, moi je suis dans l'optique de dire que Paris ne s'est pas fait en un jour, tout vient à point à qui sait attendre. Nous savons aujourd'hui détecter et la détection ne suffit pas. Nous décourageons également, on agit anticipativement pour qu'il n'y ait pas de détournement et on agit aussi a posteriori. Comment vous avez trouvé la sortie médiatique de Nicolas Kazadi remettant pratiquement en cause cette gestion du pays, des détournements avec preuve à l'appui, il a dit au cours d'une émission télévisée. Et ça a été une surprise de l'entendre de cette manière tirée sur l'union sacrée, je suis tshisekédiste, je n'ai jamais eu honte de le dire. Et dans ma formation politique, nous ne soutiendrons jamais une anti-valeur, d'où qu'elle vienne. Même si elle venait du chef de l'État, je passerai sur ce plateau vous dire, honnêtement, Fachi, Toyokanaki Boyete, comme les Kinois le disent, hein, parce que nous avons un président de la République à qui le peuple se dit Félix Kobo Sanate, Maye Papa Lobaki, le peuple d'abord. Nous avons ce paradigme noble qui met le chef de l'État dans l'obligation de mettre le peuple au centre de tout intérêt.
Alors, par rapport à ce que Nicolas Kazadi a dit, je crois bien que nous n'avons pas encore tout le contour, mais moi, je m'attelle... Il dénonce les détournements. Je m'attelle... À chaque fois qu'il y a de l'argent, on se partage d'abord. C'est le miette qui... Je m'attelle beaucoup plus à la qualité d'homme d'État que nous avons. Vous savez, Monsieur Christian, ici, vous êtes journaliste sur ce prestigieux plateau de télévision HK6. Si jamais la chance vous sourissait et que vous devriez diriger une institution de la République, un ministère, vous n'êtes plus l'ancien Christian. Vous avez l'obligation de réserve. D'autant plus que quand on gère la nation, il y a beaucoup de secrets d'État que l'on a. Il y a eu, par exemple, l'entrée de Kabila à Goma. Personne n'a su démontrer dans la basse-cour que Kabila était à Goma. Il y a même des opposants qui ont dit, mais écoutez, amenez-nous ne fût-ce qu'une seule preuve. J'ai posé une question à un d'entre eux pour lui dire, monsieur, mais s'il vous plaît, ne vous dénigre pas. Qui êtes-vous pour qu'on vous livre les secrets de l'État, les informations secrètes de la gestion de l'État? Qui êtes-vous? C'est pour vous dire... Donc vous êtes contre cette dénonciation de Nicolas Kazadi? Non, la dénonciation... de silence. Non, je ne suis pas contre sa dénonciation. Je veux que la nuance soit faite. Mais il l'a fait en quelle casquette? Ancien ministre de Finances. Voilà. J'ai du respect. Qui maîtrise les rouages. Mais écoutez, j'ai du respect pour ces trois personnes. Souffrez que je cite leur nom. Notre mentor d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi Wamulumba, à une époque donnée, il fut nommé Premier ministre. Quand il a vu que les choses ne tournaient mal, il n'a pas hésité de démissionner. Et il a donné la raison pour laquelle il a démissionné. Je vois ces professeurs, ces dignes et hauts fils au Katangé, professeur Lunda Bouloulou, qui fut nommé Premier ministre. Quand il a vu que les choses ne tournent pas, il a eu la culture de la démission. Il a démissionné et nous avions prêté oreille attentive à ses dires. J'ai du respect à l'endroit du président actuel, Fachi. On lui a amené un cadeau empoisonné, la primature, quand nous étions dans l'opposition. Il a dit, mais écoutez, je ne suis ni preneur, ni demandeur d'un poste dans un environnement malsain, un environnement politique malsain. J'ai du respect pour le G7. Là, souffrez que je fasse l'éloge. Baba Kyungu, Mondo Simba, Moïse Katumbi et tout l'autre, le vieux d'heureuse mémoire, MSR, Lumbi, je pense. Ils étaient aux manettes, ils dirigeaient, ils avaient le pouvoir. Alors, avec tous leurs avantages. Ils se sont dit, nous trouvons que Kabila est sur une direction d'une dérive dictatoriale, nous abdiguons, nous laissons le poste, nous laissons tout le privilège. Alors, ce que Nicolas a fait en ce jour, nous nous demandons, est-ce qu'il est réellement homme d'État? Un vrai homme d'État? Non, un vrai... Non, permettez. Non, s'il vous plaît, c'est important. Donnez-moi 30 secondes. Voilà. Un vrai homme d'État, et qui sert son peuple, quand il trouve qu'il y a une dérive dictatoriale, quand il trouve que la gestion est calamiteuse, il se dit, je ne peux pas accompagner ceux qui amènent une opacité criante dans la gestion de la République, et il se retirait. Et il se retirerait, voulais-je dire. Mais lui ne l'a pas fait. Aujourd'hui qu'il le fait, quel crédit pouvons-nous accorder à ce dire? Pourquoi avoir attendu que son mandat touche à la fin et venir nous faire des balivernes terribles? Parce qu'aujourd'hui, l'opposition qui manque des arguments saute dessus. Nanga est sauté dessus, a fait une déclaration saisissante pour dire, écoutez, Kazadi est le nôtre. Moi, je suivis personnellement Nanga. Alors je me dis, tout le monde qui va dans le sens des violations de droits de l'homme, qui va dans le sens qui soutient le viol de nos mamans dans la partie orientale de l'Est, qui soutient le carnage, qui soutient la tuerie orchestrée par Nanga, et qui n'a pas le courage de les dénoncer, quand il trouve qu'il peut se faire une petite santé politiquement parlant,
il faut qu'il sorte Merci bien. pour dire alors, nous avons un régime de détournement, nous avons un régime de ceci. Voilà pourquoi tous les nanguistes que je toujours maudit vous diront, ils vont aborder la chose dans la même optique parce que leur maître Nanga l'a si bien dit aussi. C'est pas une façon d'intimider les Non, j'ai voulu planter le décor. Aujourd'hui, Alain Camille est dans des sales draps. Vous avez du mal à vous sortir du sale drap. S'il vous plaît. Je vous connais comme un penseur, mais aujourd'hui... Mukwegiste avait trouvé la sortie médiatique de Nicolas Kazadi dénonçant des détournements terribles. Ça a été très amer. C'est-à-dire, nous nous sommes sentis vraiment très déçus. Parce que, à voir la réalité dans laquelle le peuple congolais se retrouve actuellement, le peuple congolais dans toute sa grandeur, dans toute sa diversité, que ce soit ceux qui sont dans les zones occupées par le M23, ils sont dans la souffrance terrible. Que ce soit ceux qui sont dans les zones contrôlées par les gouvernements de Kinshasa, comme nous autres aussi, ici, nous sommes aussi dans une souffrance, dans une misère terrible. Alors, si on peut apprendre avec preuve, parce que lui, en tout cas, c'est quelqu'un que je connais sur la ville, qui a aussi de réflexions, mais aujourd'hui, en tout cas, il est dans des très sales draps. Je l'ai entendu s'éparpiller à gauche, à droite, mais bon, enfin, pour ne rien dire. Mais Nicolas Kazadi, qui est-il? D'abord, un ancien conseiller à la présidence. Avant qu'il ne soit ministre des Finances, il a été comme conseiller du président de la République en matière de finances. C'est un fils maison de l'IDPS. Nicolas Kazadi a été l'argentier. C'est un terme technique. Mais en termes simples, un caissier de l'État congolais. Ou autrement dit, un caissier de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire c'est quelqu'un de très crédible qui connaît tous les rouages, il connaît les systèmes. Lui-même a gardé l'argent de la République pendant des années. Il a d'ailleurs été à la présidence pendant de longues années en train de conseiller. C'est quelqu'un qui vient de l'IDPS. Il n'est pas... écoutez, mais pourquoi ne pas le croire? Nous avons été déçus. Mais après, on a compris enfin que c'est un homme qui est venu confirmer ce que nous, opposition, ce que nous, Mukwegistes, nous avons toujours dénoncé. Nicolas Kazadi confirme qu'il y a bel et bien détournement, qu'il y a clientélisme, qu'il y a un réseau mafieux au sommet de l'État et dans toutes les institutions. Il s'attaque beaucoup plus à la ceinture du président. Il estime que le président n'est pas bien entouré. Oui, exactement. S'il faut recadrer, remettre son speech ou son intervention dans son contexte, c'est un monsieur qui a été, selon lui, on l'accuse, on l'a sali. Comme quand il passe à gauche, on l'appelle monsieur Lampadaire, il passe à droite, on l'appelle monsieur Forage, et donc ça les culpabilise. Il se voit cloué. Et puis il dit non, Nazazoba na bangote. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à ses collègues de travail, à son entourage évidemment. Quand on lui pose la question, mais est-ce que le chef de l'État est mal entouré? Il dit, mais j'en suis aussi victime. C'est pourquoi je ne peux pas me taire. Il faut que je puisse éventrer les boas, que je dise ce qu'il y a dans cette famille-là. Comme ça, si c'est la saleté, que ça nous prenne tous. Pourquoi? Il dit par exemple que l'IGF a une mission politique. C'est-à-dire que c'est lui qui est, si vous êtes poursuivi par l'IGF, c'est que vous n'avez pas détourné, mais on voit en vous quelqu'un qui met mal à l'aise le régime. Ça, c'est Nicolas Kazadi. Et donc, tout ce que vous êtes en train de faire, nous vous avons découvert, vous êtes des mafieux, vous êtes des voleurs, vous vivez sur la souffrance du peuple congolais. Nicolas Kazadi dit, je suis arrivé là, il y avait un budget de 4 milliards. Nous avons fait des efforts, on a mobilisé, pouf, de 4 milliards à 16 milliards. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Kabila a laissé 4 millions. Voilà, il parlait de 5 millions comme les frais alloués au fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat, bon, c'est-à-dire 5 millions. Mais quand ils ont multiplié les budgets, quand ils ont, c'est pas quadruplé les budgets, cet argent, les fonds alloués au fonctionnement de l'Assemblée nationale, on l'a multiplié par 9. C'est-à-dire de 5 millions à 45 millions. Quand vous apprenez que le budget de notre pays monte, mais la question qu'on s'est toujours posée, pourquoi avec un budget de 16 milliards, de je ne sais pas combien, le peuple est toujours dans la misère? Eh bien, tout l'argent va d'abord
dans les postes de ministres et de députés. Et encore, lui dit, nous sommes caractérisés par la jouissance. La jouissance mingi. Il parle de qui? Il parle de ses collègues. Quand l'argent du projet arrive, on se partage d'abord. Mais c'est qui? Quand celui qui vit avec les lions vient vous dire que le lion est malade, vous ne pouvez pas croire pourquoi. Ceux qui sont en face ici, c'est lui qui dénonce Nanga. Vous, l'argument qu'ils ont présenté de la présence de Joseph Kabila à Goma, c'est que il y a un proche collaborateur de Joseph Kabila, ce n'est pas quelqu'un attaché à l'attaché de communication de Joseph Kabila, paraît-il, qui aurait dit que Joseph Kabila est à Goma. Mais aujourd'hui, Nicolas Kazadi parle. Il parle du régime Tshisekedi, lui met en doute. Il dit non, il aurait dû démissionner. Il aurait dû le dire avant. Oui, mais logiquement, non. Pourquoi s'était-il tué alors qu'il était décideur? Il dit lui-même, dans cette famille-là, quand on est là et que tu oses dénoncer ou leur dire que tu oses salamabé, tu peux faire objet de poursuite. Non, oui, il utilise le mot fusillé. C'est ça le mot qu'il utilise. C'est-à-dire qu'il s'est vu entre le marteau et l'enclume. Si moi aujourd'hui, je démissionne et que je dise au monde entier que voici ce qu'ils sont en train de faire, je n'ai pas de jour de vie. Alors il a attendu à ce que son mandat... Pensez-vous qu'il était propice pour qu'il fasse cette sortie médiatique? Je vous dis que Nicolas Kazadi est lassé. Il y a eu une conspiration contre lui. Un complot, selon lui, un complot monté contre lui. Ses ennemis se sont entendus avec Gilles Alinguete. Et puis ils ont monté un truc sale contre lui. Et vous croyez à tout ce qu'il a dit? Partout où il passe, mais ce sont des réalités, je vous dis. Quand par exemple le crocodile est malade, nous ne pouvons pas nous fier au témoignage du lion. Il ne vit pas avec les crocodiles. Mais quand c'est un autre, un locataire ou un colocataire du crocodile qui vient nous le dire, nous pouvons en tout cas nous fier. Parce qu'aujourd'hui, regardez comment est le peuple. Le peuple vit dans la misère. On ne peut pas comprendre comment avec toutes les ressources financières, naturelles, vous l'avez déjà dit, que nous avons, que notre peuple continue de souffrir. C'est-à-dire ces gens, ce sont des mafieux. Évidemment, ce qui fait mal, même à mon co-débatteur aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce que vous condamnez? L'effet d'avoir dénoncé ou ce qu'il a dénoncé? Parce que moi, ce qui me fait mal, c'est le contenu de sa dénonciation. Ce n'est pas sa prise de parole. C'est un Congolais qui a le droit aussi de s'exprimer. Il peut quitter un camp politique vers un autre. Il peut changer de point de vue. C'est ça la démocratie qu'il a louée ici. Mais ce qui est mauvais, c'est que nous avons appris que nous, Congolais, on nous vole de tout. On pille. Le régime Tshisekedi ne nous aime pas. Il est en train de nous tuer parce que l'argent destiné à l'amélioration de la vie sociale des Congolais, l'argent des projets est détourné. Merci. Et puis on réfléchit après. C'est ça qu'il nous a dit. Bien. Alors, et avec cette gestion prédatrice, avec ce genre de détournement, en tout cas, nous sommes en train de faire le rond. Nous sommes toujours là, on est en train de tourner rond. On est en train de tourner le peuple en bourrique et par conséquent, le régime tout entier est à refaire. Merci bien. Alors, Alain Camille, vous estimez qu'il ne faudrait pas faire beaucoup attention au contenu de la sortie médiatique de Nicolas Kazadi. Mais qu'est-ce qui a changé par rapport à cette maximisation de recettes? Nicolas a démontré comment est-ce que c'est la bonne santé financière qui vous préoccupe le plus au détriment de la population, la pauvre population. Cette population que nous aimons bien, et je vais le démontrer, je crois bien que nous devons avoir certaines notions basiques de la politique, parce que la politique est un art, la politique est une science, la politique est un exercice. J'ai du mal à débattre avec quelqu'un qui pense que être ministre de Finances, on est mobilisateur des recettes. J'ai du mal à débattre avec quelqu'un. C'est le gouvernement. Sois calme, non, que je prends la bonne matière, non, s'il vous plaît. Il ne faut pas me faire dire, comme tu as dit. Sois calme, reçois calmement la matière. Je vais me taire quand tu auras ton temps de minutes. Mobiliser. Pas seulement lui. Il y a des régies financières. Vous aurez votre temps de parole. Allez-y, vous êtes protégé. Quand on a l'éthique du débat, quand on a la sagesse du débat, on se tait. On ne tolère pas les mensonges. Quand son co-débatteur parle et il a un stylo qu'il écrive, tu prendrais de la hauteur.
Et c'est sage Je de ne ta vous permets part. pas de Et c'est mentir. une maturité que tu pourras Je suis faire là, je voir vous au permets pas peuple. de Est-ce que vous pouvez mentir. répondre à la question? Alors, je suis en train de dire, aujourd'hui, vous nous demandez quoi a changé par rapport à la maximisation de la recette. Parce qu'il y a deux choses qui ont fait mal, qu'on doit recadrer. Allez-y. Permettez que je dise. Le ministre de Finances n'est pas le caissier du président de la République. Ça, on doit enlever cela dans le mental du peuple. Parce que je l'ai entendu venir de l'autre côté. Quoi a changé en ce jour? Les derniers bâtiments administratifs qui ont existé dans la quasi-totalité de nos 145 territoires remontent de l'époque belge. Depuis l'époque belge jusqu'à l'avènement Félix, président de la République, aucun bâtiment administratif dans nos 145 territoires n'a été réhabilité. Aucune école n'a été construite. Aucun centre hospitalier ou centre de santé n'a été construit. Et aujourd'hui, sous Tshisekedi, on sait vous dire que dans la quasi-totalité des 145 territoires, il y a au moins 2 bâtiments administratifs, il y a des écoles, il y a des centres de santé. Cela veut dire que c'est une expression péremptoire de l'amour de ce régime par rapport à son peuple. Il y a l'article 43 aujourd'hui. Peut-être que nous vivons dans des milieux urbains grands où on ne sait pas sentir les effets de la gratuité de l'enseignement. Vous savez, si vous voulez détruire une nation, la méthode, la formule la plus simple, attaquer son système éducatif. 10 ans, 3 ans après, 2 générations après, vous aurez une nation par terre. Nos enfants qui étudient aujourd'hui gratuitement dans les établissements scolaires publics seront en même, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, de nous fabriquer des bombes, de nous fabriquer des munitions pour attaquer ces énergumènes rebelles qui causent tueries, massacres dans la partie orientale. Et ça, c'est l'intelligentiel Tshisekedi qui a eu à mettre cela sur pied. Les propos de Nicolas Kazadi. Non, Nicolas Kazadi, je ne cesse de le dire. Nous soutiendrons toute liberté de penser, toute critique d'où qu'elle vienne. Et quand il dit, dans ce régime, quand vous dénoncez le mal, le jour qui suit, vous êtes abattus, mais je vois le monde à l'envers. Peut-on nous citer 5 Congolais qui ont eu à dire que Tshisekedi dirige mal le pays et qui ont été abattus? Je ne connais personne personnellement. Par rapport à ses opinions. Par rapport à ses opinions, je ne connais personne. Par rapport à ses opinions, j'insiste, je ne connais personne. C'est pour vous dire. Et regardez maintenant l'environnement dans lequel Nicolas Kazadi fait ses déclarations. Vrai ou fausse, le temps va jouer amplement son rôle révélateur. Il y a le dossier lampadaire qui rôde autour de lui. Non, mais il a été innocenté. Permettez. Il y a le dossier justice. Il y a le dossier lampadaire, il y a le dossier forage, il y a le dossier de l'IGF. Il y a eu cette guerre entre l'IGF, Alingeti, personnellement, et Nicolas Kazadi. Et quand vous voyez quelqu'un qui vous fait des révélations, je ne sais pas, vraies ou fausses, jusque-là, parce que je m'aimerais que le temps joue amplement son rôle de prophète. Dans ces circonstances-là, pour tout Congolais épris de paix, épris d'esprit de développement de sa nation, peut se poser une question. Mais tu as été avec lui, tu continues à y être. Pourquoi attendre ce net moment? N'est-ce pas une façon de chercher à couvrir ton péché? Parce que quand Caïn a tué et quand Adam et Ève ont eu à commettre le péché, ils sont allés se couvrir avec le feuille de figuier pour que quand le bon Dieu descendra le soir, qu'ils ne le trouvent plus nu alors que leur nudité ne faisait aucun mal. Alain Camille, vous gardez encore la parole. Mais comment expliquez-vous que les propos tenus par Nicolas Kazadi coïncident net avec ceux de Jean-Marc Kabound actuellement?
dans l'opposition. Bien sûr que oui. Je parle toujours, je pense qu'il faut toujours faire une étude minutieuse de la cause à l'effet. Kabonde arrive à faire cette déclaration quand pour s'être mal conduit devant un militaire, en autorisant même qu'on trouve le pneu de quelqu'un qui est... Parce qu'il venait dans le sens unique. Et quand on veut lui dire, monsieur, sous le régime de Tshisekedi, plus fort que la loi n'existe pas, écoutez, il y a malversation financière, il y a gabégie, il y a détournement, il y a un régime de jouissance. Monsieur, mais maintenant, le problème... Qui ne peuvent pas tolérer aussi longtemps le mal. Je vous ai dit, j'ai du respect à ceux qui sont dans les luxes, dans la jouissance, dans tout le privilège du pouvoir. Et vous avez du respect. Il a du respect pour ces gens. Je reprends. Quelqu'un qui a un poste juteux dans cette république, il jouit de son salaire. Ne voyez pas le mot. Il est jouisseur. Il jouit de son salaire parce que si moi, un élu communal, la loi dit que je dois avoir des indemnités qui m'assurent dignité et indépendance. N'est-ce pas de la jouissance? Ne voyons pas le mot. Mérite, non, oui, c'est un mérite. Par rapport à ce mérite-là, on peut jouir. Ne voyez pas le mot jouissance dans le sens de torpiller le peuple. Donc, parce que nous ne soutiendrons jamais. Nous là, nous dit que vous êtes des jouisseurs. Non, nous soutiendrons. Ce sont des jouisseurs. Alain Camille. Non, vous, Union Sacrée. Je personnalise d'abord. Je personnalise d'abord. Parce que quand ce gouvernement ne nous donnait pas nos émoluments, nous avions eu à crier haut et fort. Nous avions été élus. Là, vous êtes dans les bonnes conditions. Nous avions été élus le même jour. Permettez. Nous avions été élus le même jour que le chef de l'État, le même jour que tous ces députés nationaux et provinciaux, mais nous n'étions pas bien traités. Aujourd'hui que le régime en place nous a traités déjà une seule fois. Le mois passé, je vous dis que nous sommes traités. J'ai joui. Il ne faut pas prendre le mot. Il n'est pas bien payé. Mais il ne peut pas dénoncer. Alors quand nous étions impayés, tshisekédiste de nature, je suis monté au créneau sur plusieurs plateaux pour dire nous sommes élus le même jour que le chef de l'État et nous sommes les oubliés de la République. Ça, quand le régime fait quelque chose de mal, nous avons le courage, avant même que cette petite opposition qui est dans la perfidie, cette petite opposition qui offre, comme je l'ai toujours dit, un spectacle semblable à la scène vécue lors de la tentative de la construction de la tour de Babel. Chacun a son langage. Nanga culture, nos frères, il est calme. Personne ne sait s'attaquer à Nanga. C'est le privilégié de toute cette petite opposition revancharde. Okay. Mais nous avons le courage de dire que, chère petite opposition, le Congo s'est déjà inscrit dans un cycle électoral. Merci. Ne faites pas recours aux armes à feu. Ne tuez pas nos frères. N'amenez pas de violation de droits fondamentaux. Ne détournez pas non plus. Je le dis, arrêtez le clientélisme. Ceux qui sont au pouvoir, arrêtez la jouissance. Doivent cesser de détourner. Arrêtez les mafias. Oui, je le dis. Arrêtez les mafias au sommet de l'État. Je le dis. Ça, c'est un tshisekédiste qui parle. Qui est correct. Okay. Même tout celui qui a une petite parcelle du pouvoir, qu'il sache que l'argent de l'État n'est pas une plantation de bananes plantains lui léguée par ses grands-parents pour en faire tout ce qu'il pense. Bien et c'est un tshisekédiste qui parle. Merci. C'est pour vous dire que nous sommes corrects, nous aimons le peuple et nous voulons voir ce peuple être placé au centre de tout intérêt. Cher Mokwegiste, pourquoi ça vous chatouille, vous, petite opposition? C'est long. Non, revancharde d'ailleurs. Ça, c'est son lui. Oui, c'est et nous le voyons. Vous venez toujours demander à ce que nous puissions vous aider là où vous avez échoué. Voici cette petite opposition nous aider. Vous avez tendu la main à l'opposition. Cette prostitution qui tue nos frères. Pourquoi? Qui tue? Monsieur, cette qui tue à l'Est. C'est le premier. Cette petite opposition qui tue à l'Est. De dénoncer. Nom de Dieu. Il est toujours en train de condamner et il cherche la justice pour le peuple congolais. Voici la question. Donc, il n'est pas question de tromper les gens ici. Voici la question. Pourquoi vous vous sentez très agité quand il s'agit de la liberté d'expression au sein de l'Union sacrée en étant
à la gestion, on dénonce quand même de l'innovation. Non. Je parle de la liberté d'expression. La démocratie serait garantie. Ce qui n'est peut-être pas le cas chez vous, Mukwegistes. Non, chez nous, Mukwegistes, nous sommes... seulement si le leader se méconduisait, peut-être que vous n'avez pas... Le docteur Denis Mukwege, c'est un homme droit. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas la liberté d'expression au sein de l'UDPS qui tire à boulet rouge quand ça ne va pas? Pourquoi ne saluez-vous pas cela? Écoutez, je pense que nous devons nous mettre d'accord. Nous parlons de quoi? D'ailleurs, je vous prie de rappeler les sujets à mon co-débatteur parce qu'apparemment, il ne maîtrise pas de quoi. Le gars est perdu, il ne sait plus où on est. Non, il est perdu. Non, soyez calme. Il est perdu. Ce genre de débat. Voilà maintenant que tu reprends aussi la parole. Il est perdu, nom de Dieu. Voilà. Il est en train de parler de Nanga ici. Tantôt, il parle de Joseph Kabila, de Tchibala. Est-ce que vous pouvez revenir à la question? La liberté d'expression n'est pas garantie au sein de l'Union sacrée. On dénonce et puis je vous dis et je répète. De la démocratie. Je vous dis et je vous répète. Allez. Nous devons nous mettre d'accord. Nous parlons de quoi? Il ne faut pas, en tout cas, mal comprendre la démocratie. Est-ce que me mettre à vous insulter, à insulter le peuple, ça fait aussi partie de la démocratie? Nous pensons non. Il y a même des insultes qui sont aujourd'hui érigées en mode de gestion dans la République et au nom de la démocratie. De quoi parlez-vous? Vous inventez des choses. Non, il est perdu. Je vous ai dit qu'il est perdu. Quand vous dites il est perdu. Quand vous dites que cracher sur le peuple congolais, ça c'est la démocratie, nous pensons que vous avez mal défini la démocratie. Lui par exemple, nous sommes au niveau où vous devez comprendre les contextes de la prise de parole de Nicolas Kazadi. Il y a une question que vous avez posée. Il ne répond pas à votre question. Vous avez dit, monsieur, il vous est ne perdu. posez pas de questions. Voilà. Je rappelle aux journalistes qu'il ne répond pas à votre question. Monsieur, soyez calme, prenez les stylos. Voilà. Vous vous posez la question de savoir pourquoi Nicolas Kazadi soit n'a pas démissionné ou soit il n'a pas parlé au bon moment. C'est pas ça la question, monsieur. Veuillez rappeler à mon co-débatteur la question. Nous vous avons dit que Nicolas Kazadi, dans sa parole, lui-même dit que quand vous êtes dans la mafia, vous n'avez pas de problème. C'est-à-dire vous êtes impuni. Vous êtes sécurisé. Mais quand vous osez votre ton contre la mafia, alors vous vous attirez les ennuis du monde entier. Là, vous l'aviez déjà dit. Vous demandez, oui. Le fait de dénoncer tout en étant en l'union sacrée, n'est-ce pas une avancée démocratique? Je vous ai déjà répondu et je vous répète, nous, Mukwegistes, et même l'opposition, nous ne sommes pas mécontents d'avoir appris ou d'avoir entendu. D'ailleurs, en quelque sorte, je vais vous dire que nous sommes contents et nous demandons, nous encourageons aux autres qui sont dans l'union sacrée, qui veulent rejoindre les camps du peuple congolais, de dénoncer, de se désolidariser de Tshisekedi en disant exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que nous ne sommes pas mécontents, nous ne sommes pas chatouillés par ce qu'il a fait. Mais ce qui nous fait mal, c'est le contenu de son message. C'est là que nous devons placer notre débat. Eux sont indignes ou indignés. Ils se sentent lésés parce qu'on les a trahis. Il s'agit de la trahison. Le leur a éventré les boas. Il leur a fait voir à la face du monde comment ils gèrent mal. Eux, c'est le clientélisme, ce sont des jouisseurs. C'est ça que Nicolas Kazadi nous a dit. Alors, eux, ils sont contents parce que pour eux, c'est une trahison. Mais nous, le fait de dénoncer n'est pas un problème. D'ailleurs, c'est un homme à féliciter, Nicolas Kazadi, parce que c'est un sacrifice. Vous avez été avec eux et vous dénoncez, vous êtes courageux. Nous demandons aux autres de prendre, d'imiter, d'emboîter les pas de Kazadi. Et tout doit se limiter à la dénonciation. Nous, les problèmes... Faudra-t-il qu'il y ait des poursuites judiciaires? Oui, parce que exactement, si ces régimes de jouisseurs peuvent se remettre en cause et dire, enfin, nous sommes dénudés, nous sommes à découvert, changeons notre manière de voir les choses, servons le peuple, ça peut changer. Vous avez évoqué ici le cas de Kabunda Kabunda. C'était un très proche du président de la République. Il était secrétaire général de l'UDPS, il était le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il avait aussi eu le courage de dire avant ce que Nicolas Kazadi a dit. Il y a Papa Lemba, qu'on appelle régulièrement Molière, qui lui aussi, invité sur Télé 50, a aussi dit ces gens, ils détournent très mal, plus que Mobutu et plus que Kabila. Lemba, il a dit devant les journalistes de Télé 50. Et donc, vous êtes en train de voir que les gens qui étaient en train de dire qu'ils sont venus au pouvoir pour changer, pour mettre dehors les détournements et la corruption,
eux-mêmes gèrent dans les détournements et dans la corruption. Alors, je vous rappelle une phrase très célèbre de Tiens Tshisekedi qui disait Mboka ekufi pona nini Mboka ekufi pona moibi. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes Moïbi qui ont même le courage de venir sur les plateaux de télévision et tenter de défendre leur donc vous traitez votre co-débatteur de Moïbi. Il représente le régime. C'est tout le régime qui est dans la mafia. Et c'est ce que leur ancien argentien nous a révélé. Moi, je pense que vous devriez, en tout cas, demander ou présenter des excuses. Bien compris. Des excuses solennelles au peuple congolais. Vous avez outragé le peuple congolais. Ce que nous avons appris fait la honte. Et par conséquent, le monde entier ne nous prendra plus au sérieux. Les conséquences, c'est que quand, par exemple, les États-Unis veulent signer un contrat économique avec le gouvernement congolais, on se dit non, ces gens ne sont pas sérieux. Il y a détournement, il y a corruption, clientélisme, il y a la mafia. On préfère vous demander, vous, on sabote la souveraineté de notre pays et on vous dit allez signer avec le Rwanda parce qu'au moins là-bas, par exemple, peut-être les États-Unis ont trouvé des partenaires fiables. C'est-à-dire quoi? Quand ceux qui sont en train de gérer la République, l'argent du trésor public, ils excellent dans le détournement, ça nous met, nous tous, la honte nationale, ça nous discrédite. Alors, Camille, comment trouvez-vous Nicolas Kazadi s'attaque à la ceinture du président de la République tout en innocentant le président lui-même? Est-ce une très bonne stratégie communicationnelle à laquelle il aurait recouru? Il blanchit pratiquement le président de la République, mais il s'attaque à sa ceinture. Comment comprenez-vous cela? Bon, je voudrais d'abord que la petite opposition comprenne. Nous ne sommes pas petites. Elle traite Nicolas Kazadi d'un plus proche du chef de l'État qui, avec un adage comme pour dire quand quelqu'un qui vit avec les lions vient vous dire que le lion est malade, pourquoi ne pas le croire? Mais oui, il faut le croire. Mais cet homme qui vit avec Fachi, il vous dit que c'est un homme correct, c'est un homme intègre. Et là, l'opposition n'a pas le courage de dire sur ce plateau que dans le dire de Nicolas, nous reconnaissons au moins que Tshisekedi, parce que Tshisekedi actuellement, Fachi là, il est toute une institution, pas la présidence, le président. C'est toute une institution. C'est le représentant de la nation. Là, vous donnez raison à Nicolas Kazadi. Non, écoutez, moi je vous ai dit par rapport au dire de Nicolas Kazadi. Mais lui-même, Nicolas, il a dit que le bilan est négatif. Je me réserve, je me dis qu'on laisse le temps jouer amplement son rôle révélateur. Nous devons sanctionner. Alors, je dis, je suis en train de dire, le Tshisekedi là, j'étais en train de dire qu'il est le symbole de l'unité nationale. Il est le symbole de la nation. Quand on voit Tshisekedi, le physique, je me vois représenté, je vois tout le 120 millions de la République être représenté par le physique Tshisekedi. Oui, parce que vous mangez avec lui. Vous avez la chance de serrer la main de Tshisekedi, dites-vous que vous avez serré la main du représentant de la nation congolaise, du représentant du symbole de l'unité nationale. Il est en train de perdre l'État, il ne sait pas de quoi il parle. Maintenant, vous mangez avec lui. Écoutez maintenant. Je réalise que le mot mafia implique beaucoup de subjectivité sur ce plateau. Et je veux vous laisser vous dire, peut-être qu'il existe de la bonne mafia. Quelle est cette mafia? Les mafiosos. Quelle est cette mafia? Les mafiosos veulent expliquer la mafia dans laquelle défend la mafia. Quelle est cette mafia dans laquelle la mafia financière? On trouve que chaque militaire qui est au front touche $500 la fin du mois, chose qui n'a jamais existé. Mais quelle est cette mafia dans laquelle on trouve que chaque policier, chaque militaire a vu son salaire être doublé? Et même qu'il y a mafia au niveau de la République. Même le salaire du détourneur a été multiplié. Monsieur, prends calmement la matière de celui qui détourne. Vous l'avez aussi multiplié. Non, il parlait pendant que j'ai parlé, il doit aussi accepter cela. Qu'il arrête ces petites agitations, qu'il prenne calmement la matière. Des agitations. Il faut aussi vous dire que vous avez multiplié les salaires de détourneurs. Cette mafia au sommet de l'État qui fait que aujourd'hui, plus de 230 000 Congolais qui ont travaillé pendant 10 ans
comme nouvelle unité, sans être mécanisés, trouvent leur salaire régulièrement à la fin de chaque mois. Quelle est cette mafia qui fait que aujourd'hui, j'ai fait recours à 145 territoires, dans chaque territoire, même des opposants. Pas plus tard qu'il y a 8 jours, j'étais à Kassenga, le territoire qu'on nous a présenté. Il ne sait pas de quoi il parle, il est éparpillé, il est en train de perdre le temps. Qu'on nous a présenté comme le territoire d'un opposant. Mais j'ai trouvé des merveilles. Sous le régime. Vous avez été à Kachobwe? Alors, je me dis, je parle du territoire. Compare Kachobwe. Je parle du territoire qu'il me parle. Monsieur, un village est dans un territoire. Non, je parle du territoire qu'il me parle. Va à Kachobwe, comparez ce que Moïse a fait. Sur ce plateau. Chez Félix Tshisekedi, tu vas voir ce qu'il a fait là. Je suis en train de dire, si telle est mafia, réponds à la question du journaliste. Je me dis que c'est alors la bonne mafia. Parce que le peuple retrouve... Il défend la mafia. Ce sont des mafieux, ces gens. Des mafiosos. Nous trouvons, avec l'explication de cette petite opposition, que le mot mafia implique beaucoup de subjectivité. Maintenant, nous qui soutenons le chef de l'État... Vous avez multiplié les montants à détourner. Quand nous voyons leurs réalisations, et que de l'autre côté de l'opposition, qui devrait s'informer de l'action gouvernementale, qui devrait critiquer l'action gouvernementale, qui devrait, le cas échéant, apporter de contre-propositions, trouve noir tout ce qu'on fait sans même s'informer de l'action gouvernementale, on s'est dit, elle est perfide. Êtes-vous d'avis que dans la ceinture du président de la République, il y aurait des grands détourneurs? Êtes-vous d'avis de ceux qui pensent que dans la ceinture du chef, il y a des détourneurs? Je dois être sincère. Allez-y. Je dois être sincère. Allez-y. Tout leader a un sérieux problème de se faire bien entourer. Ça, Joseph Kabila l'a dit. L'a dit pendant 18 ans. Vous référez toujours à Joseph. Il a manqué 15 personnes. Votre maître. 15 bonnes personnes qui pouvaient l'entourer. C'est pareil. Et nous, permettez, nous avons vu, nous étant politiques, et connaissant comment la gestion de la République se passe, étant leaders, même nous qui sommes des petits leaders, nous savons que se faire bien entourer, ce n'est pas facile. Vous pouvez avoir la vision, mais avoir des gens qui savent, même dans le moindre détail, regarder dans la même direction que les leaders, ça, c'est un combat. Donc, il y a à boire et à manger dans la ceinture. C'est tout ce qu'on peut comprendre. Tout ce qu'on peut comprendre. Il échappe. Se faire bien entouré. Il faut lui reposer la question. Un cheval de bataille. Voilà. Un combat qu'a tout leader. S'il en était un, il vous dirait que se faire bien entouré. Le problème, c'est les leaders lui-même. Le problème, c'est les leaders lui-même. Je sais que même si vous ne savez pas bien choisir ceux qui doivent être à côté de vous, c'est grave. Le management. Nous sommes en train d'atterrir, on les spécifie déjà. Je vais revenir à vous. Alors, dites-nous, cher Mukweguiste, après toutes ces dénonciations, ce serait quoi la prochaine étape selon vous? Nous pensons que nous, Mukweguistes, nous sommes toujours engagés. Oui, je suis analyste politique et je marche sur les pas du docteur Denis Mukwege. Non, il faut d'abord répondre à ces agitations. Nous sommes derrière le prix Nobel et ses valeurs. Oui, je le suis et je le soutiens. D'ailleurs, il veut que moi je vienne, que je devienne fasciste. Je ne serai pas. Le son que ça donne. C'est quoi la prochaine étape? Nous sommes engagés dans la lutte contre l'impunité. Parce que aussi longtemps qu'il y a détournement, aussi longtemps qu'il y a des massacres, des tueries, aussi longtemps qu'il y a en tout cas des méfaits, des torts, des tortures causées à la population, et qu'il n'y a pas de sanctions, et qu'il n'y a pas de justice, ce système satanique, machiavélique, risque de devenir la norme. Comme sous les... Non, parce que je suis en train de constater que le communicateur, par exemple, de l'Union Sacrée, partout, même celui-ci, il ne peut pas prendre la parole pendant 5 minutes sans citer Joseph Kabila, sans citer Corneille Nangaa, sans citer l'opposition. Et donc, vous, votre politique, au lieu de parler du peuple, au lieu de parler de vos réalisations, au lieu de parler du programme de gouvernement, vous êtes arrivé au pouvoir sans savoir pourquoi vous y êtes. Et par conséquent, vous commencez à vous mesurer sur Joseph Kabila. Ça, c'est faux. Nous pensons ceci. Vous devez prendre vos responsabilités à main. Monsieur Jules Alinguete, inspecteur général des finances,
reconnaît qu'il y a des détournements partout dans ce pays. Ça sera quoi la prochaine Je étape, vous dis, c'est selon vous? la justice qui doit se saisir de ces dossiers, une justice indépendante et transparente pour arrêter et faire apparaître ou juger tous ceux qui sont en train de voler l'argent du contribuable congolais. Donc, parce que ici, vous faites appel à la justice. la justice, parce que Pour moi que je des vous dis, enquêtes soient menées. je vous réponds ce que je vous ai dit. Ce qui nous fait mal, nous, c'est le contenu de la D'accord. dénonciation. Merci bien. Et alors, le gouvernement, la justice doit enquêter sur ce qu'a dit M. Nicolas Kazadi Merci. et vérifier si c'est vrai, si c'est faux. Et si ça s'avère vrai, parce que c'est vrai, alors il faut en tout cas arrêter les voleurs. Confirmez. Les voleurs et les mettre à leur place. Merci bien. Alors, Alain Camille, en quelques mots, on peut dire que la prochaine étape, c'est pratiquement une passe en or vers la justice pour ouvrir pratiquement les enquêtes. Ils ne sont pas capables d'arrêter leur chouchou. Je veux que ça soit retenu. Tshisekedi de mon État, on a inculqué des valeurs fondamentales et des idéaux fondamentaux pour ne soutenir que ce qui est correct. Donc, que la justice fasse son travail. Elle est d'ailleurs indépendante et nous voulons qu'elle On a déjà innocenté Nicolas Kazadi. se saisisse si possibilité il y a, s'il y a opportunité. Lui, il y a dans les et la six. justice dans toute son indépendance, que la justice dans tout le corollaire qui l'accompagne amène lumière par Très bien. rapport au peuple. Alain Mais Camille. nous aimerions dire que tout celui qui pense de tourner l'argent de l'État comptant sur Tshisekedi ou sur les lieutenants tshisekedistes, qu'il sache qu'il sera mis à découvert. C'est votre mais qu'il régime. sera C'est aucun votre régime qui détourne. nous Il parle comme un opposant. Nous dénoncerons. Il est devenu opposant. Tous ces Pourtant, ce sont eux qui sont aux commandes et qui détournent. Je rappelle que vous Honte à êtes vous. porte-parole de l'opposition dans les Hauts-Katanga. Merci. Eric Kalumuna, Mukwegiste. À vous, nous disons merci d'être venu. Merci, monsieur Christian. Merci à tous Merci qui nous à ont vous qui suivis. nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.